Avez-vous déjà entendu parler du village de Tanusakasu, à quelques kilomètres de Bouaké, où les hommes et les femmes sont spécialisés dans l'art de la poterie depuis des décennies. Ces poteries d'ailleurs ont fait le tour du monde grâce aux expositions. Lors de ma dernière visite il y a quelques mois dans ce village, l'accueil avait été très chaleureux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai promis de revenir avec un don de Yeshi Group. Chose promise, chose due. Ce matin-là, je me suis rendue chez le concessionnaire Rinko Motors à Bouaké pour récupérer le don. Un tricycle de 200 cm3. Une fois récupéré, nous l'avons chargé direction de Tanusakasu. Je suis contente. Là-bas, la délégation des potiers, villageois et chefs du village nous attendait. Après avoir donné les nouvelles et avoir expliqué les raisons pour lesquelles Yeshi Group faisait un don de tricycle, nous avons procédé à la remise des clés de l'engin sous les yeux émus des habitants du village. Toute la famille de poterie et le village tout entier vous remercie pour le geste si important. Yeshi Group nous a remis les clés du tricycle qui va nous permettre de transporter de gros bagages maintenant. C'est-à-dire que je peux me vanter, dire que je peux transporter 1 tonne d'argile. Après la cérémonie de libation, le tricycle a aussitôt été engagé pour sa première mission. Il était temps que je fasse comme les potières et potiers de Tanusakasu. Direction la carrière d'argile. Donc nous sommes présentement à la première étape, nous sommes à la carrière et nous allons arracher l'argile et faire partie au village dans ce magnifique cadeau qu'on vient de nous offrir. Avant, on louait le tricycle et ça coûtait très cher. Et maintenant, nous avons notre propre tricycle. Souvent même, on n'arrivait même pas à trouver ces tricycles, on était obligé de transporter à l'aide de brouettes. C'est vraiment difficile à supporter. Aujourd'hui, grâce à Yeshi Group, on a un tricycle qui va nous permettre de faire toutes ces opérations en toute tranquillité. Avec le tricycle, maintenant, on va pouvoir transporter nos œufs sur Bouaké. J'ai donc commencé par extraire l'argile à l'aide d'une pioche pour ensuite charger l'arrière du tricycle. Au niveau de l'extraction, c'était bon. Vous voyez, c'est facile. Le chargement a été bon, mais l'extraction, laissez ça aux hommes. C'est ta fille? Tu vas me tresser aussi? Retour au village. L'argile est ensuite séchée pendant 2 semaines, puis pilée à l'aide du mortier, puis tamisée. De mon côté, je manquais un peu de pratique. Ah non, moi je préfère aller extraire l'argile. Félicitations. Direction l'atelier, où de la poudre d'argile est malaxée avec de l'eau pour en faire des boules d'argile. Voilà. Au niveau du pétrissage également, c'était catastrophique. Après 24 heures, elle est ensuite pilée de nouveau autour du mortier. Côté pilage, c'était catastrophique. On ne connaît pas son nom scientifique parce que ce n'est pas un bois industriel. Alors je tiens 2 outils en main. Celui-là c'est le bambou de Chine. Il nous permet de lisser la surface du pot. Et celui-là c'est le pakpa. Voilà. Et il va servir à donner une forme arrondie au vase. Et ensuite, on laisse la magie opérer au service de l'art. Nous sommes présentement à l'étape de la décoration. Figurez-vous que ces artistes décorent leur pot à l'aide de ces petits bâtonnets qui sont des bambous de Chine, ainsi que des couteaux. Chaque pièce est une nouvelle inspiration. Chaque pièce est une œuvre d'art unique. C'est donc des outils rudimentaires qui sont exploités pour façonner et parfaire chaque pièce de poterie. Je vous assure,
C'est un vrai travail d'artiste, où la précision et la concentration sont de mise. Le montage de la pièce, c'était excellent. Après avoir passé des jours voire des semaines sur les pièces, elles sont conduites au four artisanal où elles vont cuire. La pièce peut être ensuite colorée avec de l'eau de fibre naturelle. Mesdames et messieurs, Et voici la caverne de Tano Sakasu, où est exposé le trésor. Et voici le mot de la fin. Pour ne pas vous noter, je dirais c'est juste. C'est juste. Merci à vous, les potiers et les potières de Tano Sakasu, de m'avoir permis de faire comme vous. À bientôt chez vous, dans un autre village.